L'objectif de cette vidéo, ça va être de parler de base orthonormée et de coordonnées de vecteurs. Donc c'est l'objet du chapitre, et effectivement on a commencé à réviser les vecteurs, mais maintenant ce qui va nous intéresser c'est d'aller un peu plus loin avec. Tout d'abord un rappel, les années précédentes vous avez parlé de coordonnées de points. Les coordonnées de points, eh bien vous avez un point du plan, et ces coordonnées ce sont deux nombres qui permettent de se repérer. Alors, par exemple, si les coordonnées c'est x et y, eh bien vous allez avoir x, ça va être l'abscisse, qui se place sur l'axe des abscisses dans le repère, et y, ça va être l'ordonnée, qui se place sur l'axe des ordonnées. Et avec ces deux nombres, vous pouvez placer n'importe quel point, ça résume sa position, vous pouvez trouver n'importe quel point sur le repère, enfin dans le plan, grâce au repère. Pour pouvoir utiliser ces coordonnées de points, on avait besoin de se placer un point de référence, un point de départ par rapport auquel compter, et puis des unités. Donc ça, c'est ce qu'on avait appelé finalement un repère orthonormé. Un repère orthonormé, c'est un ensemble de 3 points. C'est un ensemble de 3 points, O, I et J, qui permettent de se repérer. Alors ces 3 points-là, donc O, I et J, pour que le repère soit orthonormé, d'accord, eh bien, orthonormé, ça se décompose. Ça se décompose en, il doit être orthogonal. Alors, un repère, c'est 2 axes. Hein, et puis, un repère orthogonal, c'est les 2 axes OI et OJ, qui sont donc les 2 axes, sont orthogonales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont perpendiculaires, les droites OI et OJ. Et puis, on a un deuxième point. On a un deuxième point qui permet de dire qu'elle est orthonormée. Donc orthogonal, c'est perpendiculaire, nos 2 axes. Et puis orthonormé, c'est on a la même unité, on a la même unité, en quelque sorte, sur les 2 axes. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que OI, la distance OI, c'est la même que la distance OJ. Donc, souvenez-vous, on a ces 3 points qui sont donc disposés de façon à former un petit triangle rectangle isocèle, là en haut. Donc, vos 2 axes sont perpendiculaires et OI et OJ sont à la même distance. Et donc, I correspond à la graduation 1 sur l'axe des abscisses et J à la graduation 1 sur l'axe des ordonnées. Donc ça nous faisait ce qu'on appelait un repère orthonormé, qu'on note OIJ entre parenthèses comme ceci. Et bien finalement, on a commencé déjà à se repérer à l'aide de coordonnées pour les vecteurs. Quand on a fait des vecteurs à l'aide de quadrillage, on a très souvent dit, finalement le vecteur U, par exemple que vous voyez ici, eh bien c'est quoi? C'est se déplacer de 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux vers la droite, et monter de 2 carreaux. 1 carreau, 2 carreaux. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a décomposé le vecteur U en petites étapes comme ça. On a dit de combien on s'était déplacé de gauche à droite. Donc on a copié comme ça des petits exemplaires d'un mouvement d'un seul carreau, d'un mouvement horizontal d'un seul carreau vers la droite, et de combien on s'est déplacé vers le haut. Et ça, on a dit, on s'est déplacé de 2, ici, 2 carreaux vers le haut. Donc on a dit 5 carreaux vers la droite, et puis 2 verticalement. Et finalement, en faisant ça, on a résumé l'information, on a décomposé l'information du vecteur U selon 2 directions, selon vers la droite et vers le haut. D'accord? Donc horizontalement et verticalement, en utilisant un quadrillage. Ça nous rappelle quand même beaucoup les coordonnées de points. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est de traduire ça en coordonnées pour les vecteurs.
Alors finalement, pour pouvoir utiliser comme ça notre vecteur U, pour pouvoir utiliser ce quadrillage et décomposer en petites étapes, eh bien c'est comme quand il nous fallait un repère pour les coordonnées de points. Il va nous falloir un genre de repère. Donc ici on a décomposé en deux choses. On a décomposé en un petit vecteur, ici d'un seul carreau vers la droite, qu'on peut appeler I. Et on a décomposé en un petit vecteur vertical, ici, d'accord, d'un carreau vers le haut, je le refais là, ici, qu'on peut appeler J. Donc ces deux vecteurs, ici, nous permettent de décomposer le vecteur U. Eh bien, c'est ce qu'on va appeler une base orthonormée. C'est-à-dire que ces deux vecteurs-là, qui font une seule unité et dont les directions sont perpendiculaires, ça va nous donner de quoi décomposer n'importe quel vecteur. On peut écrire ici U comme, eh bien, 5 petites étapes, ici qu'on a appelé I, donc 5 fois I, plus 2 petites étapes pour monter, donc 2 fois le vecteur J. Et donc I et J, ça va être notre base orthonormée. Ça va être ce grâce à quoi on va pouvoir écrire notre vecteur. Bientôt, on va écrire que U, il a pour coordonnées, ce qu'on va écrire comme ceci, 5, 2. Et ce sera ces coordonnées dans la base, ce qu'on va appeler la base IJ. Alors, cette base va finalement, souvenez-vous, donc pour les points, on avait dit que on voulait 3 points qui étaient sur des droites perpendiculaires et qui étaient donc tels que OI égale OJ. Donc ici, on avait en fait caché un premier. Ici, ça correspond à un vecteur, d'accord, un vecteur I qui permet de se déplacer d'un carreau horizontalement et à un vecteur J, ici, qui permet de se déplacer d'un carreau verticalement. Donc, une base orthonormée pour les vecteurs, ça va être justement un ensemble de 2 petits vecteurs. Donc attention, le vecteur il n'est pas attaché au point, hein, le vecteur c'est la translation. Donc I et J, qui seront sur des directions perpendiculaires et qui seront de même norme, et la norme doit valoir 1, une unité. Donc, je récapitule ce que je viens de dire. Une base orthonormée, c'est 2 vecteurs. On va noter ça sous forme d'un couple I, J, avec des parenthèses et un point-virgule. Dans des directions perpendiculaires, ce qui veut dire qu'ils sont sur des droites, d'accord, perpendiculaires. Voilà. Avec ici un angle droit. Avec une norme de 1 unité. Ça veut dire que la norme du vecteur I, c'est la même que la norme du vecteur J. Et ça doit valoir 1. D'accord ? Et ça nous fait ce qu'on appelle une base orthonormée. Et grâce à cette base orthonormée, on va pouvoir écrire tous les autres vecteurs. Ce qu'on va appeler un repère orthonormé version vecteur, d'accord ? Eh ben, c'est justement dire que notre repère orthonormé pour les points, OIJ, c'était rien d'autre qu'un point de départ O et 2 vecteurs, I et J orthogonaux. D'accord ? Alors, orthogonaux, ça veut dire sur des droites perpendiculaires. Et on va pouvoir utiliser donc ce qu'on appelle un repère orthonormé, c'est-à-dire qu'on va juste prendre une base orthonormée, un repère, c'est une base orthonormée, plus un point de départ. Plus un point de départ. Alors, comment on va décomposer nos vecteurs en coordonnées sur cette base ? Eh bien, ici, par exemple, j'ai pris un repère orthonormé OIJ, d'accord ? On va noter ça, le point O suivi des vecteurs I et J. Ça, c'est la notation pour notre repère. Et j'écris là, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer les vecteurs U et V grâce aux vecteurs I et J. Alors, U ici, ça va être 2 carreaux vers la droite, donc 2 fois I, et un carreau vers le bas. Et comme
J, c'est le vecteur qui monte d'un carreau, ça va faire moins J, l'opposé. Donc U, ça va être égal à 2I moins J. Et on va écrire ça comme 2 fois I plus moins 1 fois J. Et donc U, ces coordonnées qu'on va noter comme ça avec des parenthèses et puis un nombre au-dessus, un nombre en dessous, ça va être 2 moins 1 dans la base IJ, dans le repère orthonormé OIJ. Pour V, par exemple, eh bien V, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à aller de 3 carreaux vers la gauche, donc ça me fait moins 3 fois I, parce que I, c'est le mouvement qui va vers la droite, donc je prends l'opposé. Et à monter de 2 carreaux, donc ça va faire 2J. Donc V, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à moins 3 fois I, plus 2 fois J. Et on va écrire V sous forme de coordonnées en récapitulant au-dessus le nombre de mouvements I qu'on a fait, donc moins 3, et en dessous le nombre de mouvements en J, donc verticalement qu'on a fait, donc 2. Et ces coordonnées à V, ce sera moins 3, 2. Alors à vous de jouer, vous avez 30 secondes pour déterminer les coordonnées de ce vecteur W dans la base OIJ et dans le repère OIJ, et donc dans la base IJ qui sont représentées ici. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, finalement, on va décomposer ce vecteur W, n'est-ce pas, comme on l'a fait pour les exemples précédents. W, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à se déplacer d'un carreau horizontalement, n'est-ce pas? Dans notre repère, le quadrillage, il respecte bien sûr les vecteurs I et J, d'accord? C'est un carreau vers la droite, ça correspond à I, et un carreau verticalement, ça correspond à J. Et donc, ici, on va avoir un carreau vers la gauche. Donc ici, on a moins le mouvement I, donc moins I. Et ici, on descend de 3 carreaux verticalement. Le fait de monter d'un carreau, c'est le vecteur J. Donc le fait de descendre de 3 carreaux, c'est moins 3 fois J. Donc les coordonnées du vecteur W, eh bien, W, je l'écris comment? Je l'écris comme moins I, moins 3 J. Donc moins 1 fois I, plus moins 3 fois J. Donc ces coordonnées à W, que je vais écrire comme ceci, ça va être moins 1, moins 3. Une dernière chose qu'il faut que je vous précise, c'est que dans ces repères dans lesquels on va prendre des coordonnées de vecteurs, finalement on peut aussi prendre les coordonnées d'un point. Le repère il va fonctionner pour prendre des coordonnées de vecteurs et de points. Donc les coordonnées d'un point M, elles vont coïncider avec les coordonnées du vecteur OM qui rejoint M à l'origine. Vous voyez ici, si j'ai X, X, en fait, ça va correspondre à ce mouvement-là. Mettons que les coordonnées de mon point M, je les appelle X, Y. Et donc, ici, si j'ai mon point X, ce vecteur-là de O à l'intersection ici, ça va être X fois I. Ce vecteur-là, qui va permettre de rejoindre verticalement, donc ici, O jusqu'au point d'ordonnée Y, ce vecteur-là, ça va être Y fois J. Et donc, les coordonnées de OM, finalement, ça va être X, Y. Et elles vont être similaires aux coordonnées du point M de coordonnées X, Y. Donc, les coordonnées du point M, c'est les coordonnées du vecteur qui va du centre du repère, du point O de l'origine, jusqu'à M.